Hello et bienvenue pour une mise au point un peu spéciale qui va être assez rapide, j'espère, par rapport à certaines réactions que vous pouvez avoir, notamment par rapport à mon tout dernier Disneyfile HS sur Anastasia. Je suis sûr que certains d'entre vous ont été un peu étonnés parce qu'ils n'ont pas suivi toutes les vidéos que j'ai faites avant, mais j'en avais parlé, donc voilà, ça arrive. Et c'est en rapport avec le fait que je vais lancer en début du mois de février, donc d'ici très peu de temps, dans quelques jours vraiment, une page Tipeee, un compte Tipeee. J'ai déjà rempli un petit peu le formulaire par rapport à ça, et j'ai déjà prévu une petite vidéo de présentation. Quand je dis bien petite, c'est rapide, j'essaye de garder un truc un peu rythmé pour que la présentation soit pas trop lourde, soit digeste, mais j'ai quand même envie de m'étaler un petit peu sur le détail de certaines des récompenses, ce que ça veut dire pour la chaîne à ce moment-là, etc., etc. Pas mal de petites choses à dire par rapport à ça. Donc, première chose, la chose qui vous a interpellé le plus, je suis sûr, par rapport à ça, c'est eh ben, je vais plus traiter que de films animés Disney maintenant. Mais qu'est-ce que c'est que cette sorcellerie? Nous aurais-tu menti, Johan? Eh ben, pas entièrement. Faut pas se leurrer, je n'aime pas que les films Disney dans la vie. C'est le thème principal, je n'y couperai pas. Le Disneyfile HS sur Anastasia que j'ai lancé a plusieurs buts. Le premier, c'est de trouver un moyen d'étaler un petit peu mes vidéos et de faire en sorte que je tombe pas à court de matériel trop vite. Donc il y a ça à prendre en compte. Il y a le fait aussi que malgré tout j'aime les films autres que Disney, comme je l'ai dit. Il y a des films qui sont intéressants à analyser en dehors de Disney et qui peuvent avoir un certain lien d'une certaine façon avec les films que je traite. Par exemple, je le redis, moi ce qui m'intéresse c'est les films animés, mais il existe certains films non animés ou partiellement animés qui ont un petit peu un ressenti très similaire à ces films animés. Si je choisis le prochain Disneyfile HS, qui ne sera peut-être pas le cas, on en parlera dans pas longtemps, ça, si je choisis le prochain Disneyfile HS, ce sera très certainement sur Il était une fois. Parce que voilà, c'est un film qui n'est pas un film animé, je peux pas vraiment le compter ça comme un Disneyfile vraiment, c'est pas un... Comme je l'ai dit, je veux vraiment les films animés Disney des 3 studios principaux, c'est ça mon objectif, je m'y tiens, ça ne changera pas. Mais voilà, ce film-là a un ressenti très particulier par rapport à notre connexion avec ces films-là, et la façon dont ils essayent de gérer le monde à la Disney, à dessin animé Disney, et le monde normal. C'est très intéressant à analyser, et ça pourrait me permettre d'alterner entre les films qui ont suffisamment de mauvais points pour que j'en fasse une critique au détail, et ceux qui n'en ont pas vraiment suffisamment pour que je fasse pas de critique au détail. Il était une fois, je ne ferai pas de critique au détail si je traite ce film. Voilà, donc ça c'était le deuxième point qui m'a intéressé lorsque j'ai lancé ces Disneyfile HS, et surtout c'est pour avoir l'occasion de proposer une contrepartie aux futurs tipeurs, aux futures personnes qui seraient intéressées d'être tipeurs dans la chaîne de financement participatif que j'ai lancé, là, le compte Tipeee que je vais lancer. Enfin ça, j'en parlerai dans un petit moment. L'important à retenir, c'est que à partir de maintenant, toutes les fins de mois, il y aura un Disneyfile HS, soit que je choisirai, et j'ai un bon éventail de films de choix avec lesquels je peux faire des liens avec Disney, donc ça, c'est bon, j'ai le choix à ce niveau-là. Soit que vous choisirez via les contreparties Tipeee, ça on en parlera. Ce qui m'amène à une petite parenthèse rapide, étant donné que j'ai traité Anastasia et que la 20th Century Fox a été rachetée par Disney. Semble-t-il, apparemment, il y a quelques complications d'après ce que j'ai suivi rapidement. Je fais pas super gaffe à ça, donc je sais pas si ça va être vraiment accepté ou pas, ou oui ou non, on verra bien, mais même si c'est le cas, même si au final, oui, Disney possède 20th Century Fox, sait-on jamais si un jour ils rachètent DreamWorks, allez, ça veut pas dire que pour moi ça devient tout d'un coup des films animés Disney, ça. Ça, ils ont été faits pas du tout sous l'égide de Disney, et c'est pas parce que Disney a racheté ça après coup et qu'ils mettent leur logo dessus que maintenant je vais considérer ça comme un film animé Disney. C'est une façon complètement réductrice de considérer les films Disney pour moi, et c'est pas comme ça que je considérais les films Disney. Les films Disney, c'est pas juste des films animés qui sont sortis et qui portent leur marque.
J'en ai déjà parlé à plusieurs reprises, donc je tiens à le dire, quoi. Ça veut pas dire que maintenant, dans les Disney-films normaux, je compterai les films Don Bluth et compagnie sortis sous la 20th Century Fox comme étant des films Disney de base. Non, c'est pas le cas. Bien, maintenant que ça c'est clarifié, parlons rapidement du futur compte Tipeee que je vais ouvrir d'ici quelques jours. Donc là, je suis un petit peu sur les nerfs, est-ce que ça va marcher ou pas? On verra bien. Hein. Et si ça vous intéresse pas, je ne force personne à nouveau. Hein, comme je le dis, rien que le fait que vous suiviez mes vidéos, ben c'est beaucoup pour moi. Hein, je ne vous force vraiment pas à aller plus loin que ça si vous ne le souhaitez pas. Vraiment. Donc, mais j'aimerais quand même parler un peu en détail des contreparties dont il sera question. Les contreparties sur lesquelles je ne m'étendrai pas beaucoup sur ma vidéo de présentation parce que je vais la garder rythmée, courte, concise. La première, c'est l'accès aux vidéos un jour à l'avance. Il y a une personne qui m'a dit que c'était un peu de la triche parce que c'était forcer un peu les gens à faire ça, sinon ils se sentiront lésés par rapport aux autres. Je paye pas, je suis lésé par rapport aux autres de ne pas pouvoir voir ces vidéos un peu en avance. Voilà, c'est ça le truc. Si vous promettez de voir les vidéos genre une semaine ou deux en avance, je comprendrais que vous vous sentiriez lésé. C'est pour ça que je dis que les premières personnes, les personnes qui prennent un peu la peine de payer, je vais quand même leur accorder ce petit bonus de voir la vidéo un jour à l'avance. Voilà, ce sera les Herculogues, les Disney-films un jour à l'avance. Le reste, ça sera tout le monde, hein, tombera sur la vidéo en même temps. Donc vous aurez juste les Herculogues le mardi et les Disney-films le vendredi à la place. C'est tout ce qui changera, c'est juste le mini bonus pour les personnes qui veulent donner un tout petit peu. Ensuite, deuxième récompense basique, votre nom générique. Pas un truc qui m'affriole particulièrement là-dedans, mais s'il y a des gens que ça intéresse, qui peuvent trouver ça sympa de voir leur nom en générique de fin, en remerciement, ben, je n'hésiterai pas à le faire, ça me prend pas beaucoup de temps. J'essaye vraiment de faire en sorte de proposer des contreparties qui ne prennent pas beaucoup de temps. Donc ouais, s'il y a ça, ça se ferait très rapidement. Et pour l'instant, je dis un nom par personne, par générique, dans le générique de leur choix, parce que j'aurais un peu peur que ça soit trop encombré là-dedans et que j'ai pas envie de faire durer ces remerciements des tonnes de temps. J'aime bien que mes vidéos passent pas non plus se concentrent vraiment sur la critique, quoi. C'est pour ça que l'intro, je veux qu'elle soit rapide et que la fin, quoi, le générique, ça se fasse un peu rapidement. Je prendrai une dizaine de secondes en plus pour faire les remerciements à la fin. Je veux pas non plus que ça prenne trop de temps dans la vidéo. Et donc pour ça, j'ai envie quand même de laisser une place un peu importante au nom, quoi. Et c'est pour ça que j'ai pas envie qu'il y ait trop de noms qui s'entassent à la fin. Voilà, c'est tout. Alors j'ai le sentiment de prendre ça un petit peu de haut, quoi. Je veux dire, je remercierai énormément les gens qui paieraient 5 € pour voir leur nom en générique. Et c'est pour ça que je leur permettrai de choisir eux-mêmes la couleur claire, c'est-à-dire dans les tons jaunes, blancs qui leur plaira, et la police qui leur plaira pour bien que leur nom se démarque. C'est le petit truc, le mini bonus que j'accorde à ça. Et voilà, et sachant que ça peut changer aussi, hein. On est bien d'accord que les contreparties peuvent être modifiées au fur et à mesure. Si vous trouvez qu'on peut en rajouter ou qu'on peut modifier certaines contreparties, n'hésitez pas à le dire. Ensuite, donc, on va tomber aux contreparties un petit peu plus affriolantes. Je passe au sondage, un petit bonus que je donne aux personnes, les 3 premières arrivées, premières servies, sur la possibilité d'apparaître en vidéo lorsqu'on traite les résultats de sondage mensuels. Voilà, donc en plus de moi et de Hugo, parce que oui, Hugo n'aura pas à payer pour participer à la vidéo, c'est lui qui fait une bonne partie du boulot quand même, hein, il continue de participer comme il le souhaite, mais pour ça, c'est pas plus mal d'avoir quelques petites opinions en plus, et si vous avez envie d'apparaître sur une de mes vidéos, vous pouvez faire cette demande-là, et vous pourrez enregistrer une vidéo pas trop longue. J'en ai fait les détails sur ma page, mais voilà, vous pouvez donner votre opinion sur 3 des concurrents du sondage. Comme bon vous semble, ça peut être les 3 que vous préférez, un que vous détestez, et 2 que vous adorez. Vous avez l'embarras du choix, les 3 persos qui vous arrangent, qui vous intéressent vraiment. Et vos 3 critiques, vos 3 opinions en vidéo de 2 minutes que vous pouvez présenter comme bon vous semble.
Hein, du moment que c'est pas indécent, mais ouais, vous pouvez pas le faire à poil, mais je veux dire, vous pouvez présenter votre format vidéo comme bon vous semble, vous pouvez même essayer de profiter de ça pour faire une pub pour votre chaîne YouTube si vous voulez. Hein. Voilà, hein, rapidement, bah, sachant que quand même je garderai les critiques des personnages ou des catégories selon bien entendu le sondage. Vous pouvez profiter de cette vidéo pour plusieurs choses. À vous de présenter ça comme vous voulez. Vous avez juste à faire parvenir une vidéo où vous faites pas plus de 2 minutes d'opinion sur tel ou tel personnage. J'insiste sur la limite de 2 minutes par concurrent et 3 concurrents maximum. Parce que voilà, si on maximise ça, imaginons qu'il y a 3 personnes qui participent au sondage et chacune fait pile poil 2 minutes pour chacun des concurrents qui les intéressent, et ben ça fait au total 3 x 3, 9 x 2, 18 minutes. 18 minutes à rajouter en plus de la vidéo. Et même si ça ne me dérange pas de faire des vidéos un peu longues, j'aimerais que ces résultats de sondage ne dépassent pas l'heure. Voilà, c'est le but. J'ai aussi pleinement conscience que ça dépendra du sondage en lui-même et de ce que ça traitera. Et c'est pour ça que je pense que la période de battement entre le lancement du sondage et les résultats seront un peu plus longs, genre une dizaine de jours plutôt qu'une semaine. Et ce sera donc durant ce laps de temps que vous aurez l'occasion de vous inscrire pour participer à ça et m'envoyer un morceau de vidéo pour le montage final. Voilà, je tiens à le dire, et donc ça dépendra un petit peu de ça. Hein. Si ça se trouve, il y aura certaines catégories, comme je sais pas, celle de février qui va venir. Je suis pas sûr que ça intéresse grand monde, mais je sais pas, quand on traitera les meilleurs méchants Disney, bah, il y a des chances que plusieurs personnes soient intéressées par ça. Après, je dis ça, c'est juste une intuition. Si ça se trouve, vous trouverez que ça n'a aucun intérêt et personne ne voudra de cette contrepartie. C'est pas impossible, hein, vraiment, c'est pas impossible. Mais voilà, c'est histoire de proposer un peu de diversité parce que, comme vous le verrez, j'ai pas eu énormément d'idées. Contrepartie suivante, un top retour personnalisé. Donc là, ça va être assez rapide. Le top retour mensuel habituel ne bougera pas. C'est décidé dans les commentaires par vote. Ça, on va rien changer à ça. Mais si quelqu'un tient à avoir un top retour sur un film qui parle pas forcément aux gens, j'en sais rien, comme par exemple, il y a une personne qui tient à chaque fois à ce que je traite le monde de Dory en top retour et il n'y a pas grand monde qui s'intéresse à un top retour sur ce film, et ben elle pourra me forcer, entre guillemets, à faire un top retour sur ce film en plus du top retour mensuel. Donc ça ferait 2 top retours par mois si bien entendu vous voulez payer cette contrepartie-là. Et dans le donné que là c'est la contrepartie qui va me demander vraiment du boulot en plus par rapport au boulot habituel que je fais, je ne peux pas en proposer plus d'un. Et enfin, Disney VHS personnalisé. Donc j'en ai parlé, vous pouvez choisir le sujet du Disney VHS que je traiterai en fin de mois. Voilà, donc ça aussi, il y aura une période limitée. C'est comme pour le top retour HS. Vous ne pouvez pas me demander ça le 28 du mois alors qu'il ne reste que 2 jours. Quoi. Faut me laisser un peu de marge. Laissez-moi un petit peu de marge pour pouvoir faire en sorte que je sorte ça dans le mois. Quoi. Donc ce sera échéance maximum le 25 pour le top retour personnalisé. Et ce sera l'échéance pour une semaine avant le samedi prévu pour sortir le Disney VHS pour me faire la demande du Disney VHS personnalisé. Donc voilà, le dernier samedi du mois, bah, vous faites 7 jours de mois et c'est ça l'échéance pour faire votre demande. Voilà, donc vous avez le choix. Je ne suis pas forcément regardant, je peux traiter toutes sortes de films si vous le souhaitez. Hein. Ça n'a pas à être forcément du Disney, ça peut être... J'en sais rien, moi, la ligne verte. Voilà, si vous voulez que je traite la ligne verte, rien à voir avec Disney, un truc que j'ai jamais traité avant. Vous pouvez faire en sorte que je traite la ligne verte. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ça fait un moment que j'ai pas vu ce film, mais d'après mes souvenirs, il est très bon. Hein, donc, ça ne sera pas une critique au détail, mais ce sera une critique avec un théâtre du chipotage, tout ça. Voilà, exemple à la con que je balance comme ça, mais bien entendu, vous avez le choix. Vous avez l'embarras du choix à ce niveau-là. Vous pouvez même, si vous le souhaitez, choisir autre chose qu'un film. J'en parle pas en détail sur la page parce que là, par contre, ce serait très difficile de faire les limites sur ce que je vais accepter ou pas. Mais si par chance, vous me proposez un top 10 ou 20 sur un sujet qui me parle bien, ou si
Vous voulez que je parle d'un arc de série que je connais ou un truc comme ça, je peux parler de ça aussi. Je ne me cantonne pas obligatoirement au film. Ça peut s'étendre aux séries ou à des top 10 que vous pouvez me proposer. Sachant que là par contre, je serai beaucoup plus restreint en matière de film et là, je pourrais me permettre de vous refuser certaines choses. Je peux me permettre de vous refuser certains films si vraiment je ne me sens pas de les faire. Et puis aussi, chose importante, par rapport à ça quand même, c'est que je vous promets pas d'avoir forcément les mêmes opinions que vous sur tel ou tel film. C'est pour ça que quand vous me demanderez de traiter un film, j'en sais rien, imaginons que vous êtes fan de Man of Steel et que vous voulez que je traite ce film pour en dire du bien. Eh ben non, ça se fera pas. Je n'aime pas ce film. Et si vous tenez à ce que je fasse un Disneyphile HS sur Man of Steel, eh ben je ferai ma critique, mais elle sera assez acerbe et pas très positive. Donc voilà, je vous préviendrai à l'avance, ça. C'est-à-dire que si vous voulez que je traite un film et que j'ai une opinion qui diffère diamétralement de la vôtre, je vous préviens et si vous y tenez, on fait un autre film où vous pouvez, bien entendu, arrêter ça, de vous désister et ce sera quelqu'un d'autre qui pourra faire décider de ça. Voilà, ça peut toujours se faire. Voilà, faut vraiment pas hésiter à faire ce genre de discussion avant parce que voilà, je ne serai pas toujours dans votre opinion et si jamais vous sentez que ça peut vous offusquer, que je ne parte pas sur votre opinion en faisant la critique d'un film, n'hésitez pas à le dire. Bien, je pense avoir tout dit à peu près. Voilà, il n'y a que 5 contreparties auxquelles j'ai vraiment pensé jusqu'à présent. Il y en a d'autres auxquelles j'ai songé mais je ne suis pas sûr que ce soit intéressant. Par exemple, on pourrait, j'en sais rien, prévoir une discussion d'une heure ou deux prévue sur Discord un jour du mois et là certaines personnes pourraient payer une contrepartie pour avoir cette discussion, ce genre de truc, j'en sais rien. À nouveau, j'ai pas eu énormément d'autres idées à part ça pour l'instant. Ça peut changer dans le futur, hein. C'est modifiable cette page Tipeee bien évidemment, donc n'hésitez pas à faire part de vos ressentis là-dessus. Je vous dis à très bientôt pour la vidéo d'annonce par rapport à Tipeee et participer ou non selon votre convenance si vraiment vous le jugez que c'est digne ou quoi que ce soit. Je ne bougerai pas de mon rythme habituel quoi qu'il arrive avant août et si jamais ça marche, mon rythme habituel, je compte le garder jusqu'à ce que ça s'arrête de marcher tout simplement. Je vous remercie énormément pour votre attention, à très bientôt pour la vidéo de présentation Tipeee et pour les prochains Disneyphiles qui vont tomber tout à fait normalement. Le rythme ne changera pas, quoi qu'il arrive, et je sortirai toujours les vidéos au même rythme que celui auquel je vous habitue maintenant. À très bientôt pour ma future vidéo. Ciao!